Salut tout le monde, c'est Chris. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de À la rencontre des catcheurs français. Et aujourd'hui mon invité n'est nul autre que le géant congolais A-Buck. Salut A-Buck. Salut mec, comment ça va Chris? Ça va et toi? Ah, ça va super, super. Ok donc déjà merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, y'a pas de quoi. Un plaisir surtout. Bah oui et puis donc en gros je vais t'expliquer comment on va procéder. Mhm. Donc j'ai 11 questions exactement. Et donc bah le principe d'une interview quoi. Je te les pose, tu réponds normal quoi. Ok, pas de problème. Donc bah on va commencer tout de suite hein. Ah Alors, ouais? bah la première question c'est pas vraiment une question mais en gros bah présente-toi. Bah, alors je me présente, moi déjà c'est A-Buck. Je catch depuis 2010. Donc ça doit tout faire 8 ans que je suis dans le milieu. J'ai commencé à faire des matchs en 2011, mais c'était pas encore des matchs officiels. Puis après, le premier match officiel caméra dans un vrai événement, c'était avec l'APC en 2012. Puis ça a commencé en 2012, donc du coup ça fait moi vraiment professionnellement, ça fait au moins 5 ans que je suis sur le terrain. Donc, Mhm. du coup, avec le temps, j'ai pu lutter pour plusieurs structures et j'ai pu lutter dans différents pays. L'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l'Italie, ça compte aussi la France, la Belgique, l'Angleterre. Du coup, j'ai fait 7 pays. Et puis en même temps, j'ai pu, bon après c'est pas vraiment trop important, mais peut-être important aussi pour le public. J'ai été champion de la PC, j'ai gagné le tournoi Garde des Gants, j'ai dernièrement gagné le tournoi des poids lourds. Et je suis actuellement champion par équipe de la ICWA, champion par équipe d'Europe, avec mon compatriote Christian le surréaliste. Mhm. Avec l'équipe, on compose Africa de Beaumaye actuellement. Et D'accord. tout ceci résume ma carrière actuellement. Et voilà qui est A-Buck. Ah ouais, 8 ans quand même, c'est quand même pas mal. Bah, ça fait déjà quelques années en effet. Là, si je peux le dire. Mm. Donc, prochaine question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le catch? Quelles ont été tes motivations? Bah, tu sais, c'est un peu comme beaucoup de monde, tu sais, en regardant un événement. Du Mhm. coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je connaissais déjà le catch. Et puis, étant petit. Puis bon, après, en même temps, j'avais pas le câble pour regarder cet événement, pour regarder le catch. Puis, je me souviens, en 2003, j'avais revu. Puis, qu'est-ce qui se passe 2007, j'avais certains de mes amis qui parlaient de ça, mais bon, vu que je voyais qu'ils étaient dans un délire bizarre, je ne calculais pas. Et quelques temps après, j'avais plus Internet chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est que Internet est revenu. Et tout d'un coup, on avait la chaîne NT1. C'est comme à l'époque, Catch Attack, Ouais. avec Mhm. N9 aussi, Puissance Catch. Donc du coup, j'ai vu tout ça, je me suis dit, ah ouais, ça. Après, avec mon frère, on s'est dit, bon, bah, il y aura des soirées, on va regarder tout ça. Je me dis, pas de problème. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, simple. Ce qui se passe, c'est que je me mets à regarder les événements de catch. Je regarde John Cena, Bobby Lashley, Batista, Undertaker, Triple H, Rey Mysterio. Et tu sais, tous ces mecs-là qui te font rêver d'être dans le business. Ah ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, c'est là que j'ai commencé à avoir l'envie de faire du catch. Donc, petit à petit, avec le temps, bon, je trouvais pas de club de catch. Puis en même temps, quand j'avais su que je voulais faire du catch, j'avais 12 ans. Avec 12 ans, donc du coup, dans tous les cas, les clubs de catch n'allaient pas m'accepter, vu que faut commencer à l'âge de 14 ans. Mhm. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, j'ai entendu quelques années. Parce qu'en même temps, bon, j'ai fait des sports, j'ai fait du basket, j'ai fait 2 ans de basket. Mais après, en même temps, tu sais, avec mes parents, ils étaient en train de me dire, ouais, vas-y, il faut que tu fasses du basket, des grandes tailles, ceci, cela. Mais je m'en moquais complètement, moi, dans ma tête, c'était juste, je voulais juste faire du catch, tu vois. Mhm. Ce qui s'est passé, ben, par la grâce de Dieu, c'est qu'en 2015, j'ai pu faire du catch. J'ai commencé à la PC en octobre 2010. Et Ah, après l'amour avec le catch, c'est en regardant souvent les événements de la WWE. Et je suis vraiment resté scotché dedans, mais vraiment resté scotché dedans, même avec, en ayant acheté même le jeu vidéo, même jouer, tout ça, créer le personnage, tout ça. C'est ça aussi qui m'a surtout aussi donné l'envie de mhm. faire du catch jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Bah ouais, moi c'est pareil, enfin, genre, je catch pas encore, mais je veux dire,
Moi, ma passion, en fait, elle a commencé pareil avec Catch Attack sur NT1. Et franchement, quand j'ai regardé mes premières émissions, ça a été le coup de cœur, quoi. Vraiment. Ah, c'est comme beaucoup, hein. Mm. Et c'est comme beaucoup, hein. C'est surtout, moi, très personnellement, moi, un de mes catcheurs préférés qui m'a vraiment donné l'envie d'être dedans, c'est Bobby Lashley. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, un lutteur que j'admire beaucoup. Et c'est surtout aussi John Cena, parce que John Cena, c'est vraiment aussi un des lutteurs, mais bon, vraiment mon lutteur préféré, parce que lui aussi, c'est vraiment donné l'envie de faire ce sport, surtout son style, l'envie qu'il a, la force qu'il donne, tu vois. Mhm. Et qu'il donne un, certain, un certain peps, tu vois, le délire. Et c'est surtout ça aussi qui m'a donné l'envie de monter dans le ring aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, bah c'est. Ouais, moi je sais que, enfin, personnellement, mon idole c'est Rey Mysterio, donc ça, lui, c'est vraiment lui qui m'a donné, on va dire, l'amour pour le catch en fait. Ah, c'est comme beaucoup de monde, hein, Rey Mysterio, c'est comme beaucoup de monde. Rey Mysterio, c'est le luchador, le meilleur luchador actuellement dans le business. Personne ne peut dire que Rey Mysterio, c'est pas le meilleur luchador dans le business, tu vois. Mhm, bah oui, c'est sûr. Ouais. Personne ne peut dire le contraire, de toute façon. Bah non, bah. Je rappelle que, bon, il y a beaucoup de bons lutteurs, tu vois, aujourd'hui. Mais Mhm. Rey Mysterio, ça reste quelqu'un d'unique. Après, aujourd'hui, il y a des très bons luchadors. T'as Penta, t'as Inex, t'as encore d'autres noms, tu vois. Et Mysterio, c'est vraiment l'unique, mais indétrônable. Personne ne peut prendre son trône dans la lucha libre, tu vois. Bah, ouais, bah, c'est ça, c'est ça, c'est une légende vivante. C'est les gens qui disent. Donc, prochaine question, de qui tu t'inspires dans ton catch, dans ton personnage, dans ta gimmick? Alors, je vais dire vraiment, moi, la personne qui m'a inspiré dans ce que je fais, limite, dans le ring, c'est Bobby Lashley, comme je peux te le dire, comme c'est mon lutteur préféré. Mhm. Bobby Lashley. Après, il y a certaines choses, ça m'a donné aussi certaines idées, c'est surtout Undertaker. Undertaker, Triple H et aussi John Cena, R-Truth. C'est surtout eux aussi qui m'ont donné certaines inspirations. Après, je recopie pas sur eux, mais c'est surtout ces lutteurs-là qui m'ont donné certaines inspirations. Donc, un bon lutteur aussi. Mhm. Puis Ouais. après, après, il y a eu aussi l'entraînement, puis après, j'ai commencé à ramener ma propre personnalité, tu vois. Mhm. C'est aussi qui m'a aidé à me démarquer des lutteurs professionnels qu'on voit des États-Unis en même temps. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais, bah oui, parce qu'au catch, il faut, enfin, je pense qu'il faut se, en gros, il faut pas imiter, il faut être unique, je pense. Exactement, exactement, mais c'est ça, c'est ça. Parce que comment John Cena il a fait pour se démarquer des autres? Parce que John Cena il est unique, Bobby Lashley, il est unique. T'as Batista, il est unique. Undertaker, Mhm. Undertaker, il est unique. Personne ne va recopier ce qu'Undertaker il a fait. Tu peux ramener quelqu'un qui a la même taille qu'Undertaker, la même chevelure qu'Undertaker, mais si, ce qu'il va faire, c'est quoi? Peut-être qu'il va essayer de recopier Undertaker, mais malheureusement, il ne va jamais faire correctement aussi bien que Undertaker l'a fait. C'est ça. Aujourd'hui, tu as Roman Reigns à la WWE. Les Mhm. gens disent que Roman Reigns, c'est le nouveau John Cena. Non, Roman Reigns, il ne peut pas être John Cena. Roman Reigns, c'est Roman Reigns. C'est John ça. Cena, c'est John Cena. Après, bon, on peut dire que oui, Roman Reigns prend le rôle de John Cena étant full-time et tout le temps sur le terrain, parce que John Cena, maintenant, c'est un part-timer, mais Roman Reigns ne sera jamais comme John Cena. Mhm. Ouais, Les c'est ça. deux sont différents. Mais Roman Reigns est un très bon lutteur, tout comme John Cena. Personne même qu'on a pu les voir en action, mais sur leur match qu'on a pu voir au pay-per-view No Mercy l'année dernière. Ils ont fait un boulot fantastique. Mhm. Personne ne peut dire le contraire, quand même. C'est ça. Comme on dit, bah, souvent imité, jamais égalé. Exactement. Donc, prochaine question, là, c'est un peu plus sur toi, enfin, sur ton physique. Quelles sont ta taille et ton poids? Enfin, si tu veux dire, bien sûr, hein. Bon, au niveau de la taille, je fais 2 mètres. Et au niveau du poids, je fais 105 kilos. Et j'espère atteindre les 110 kilos cette année, hein. Ouais, donc, t'as plus un style de, de quelqu'un qui fonce dans le tas, je pense. Je dirais style poids lourd. Ouais, J'aime bien voilà. soulever les gens, j'aime bien soulever les gens en l'air. Surtout quand j'affronte des voltigeurs. Ah ouais, c'est vrai que. J'aime bien les monter en l'air.
Après, les voltigeurs, ça reste des très bons lutteurs, tu vois. Mm. Après, dans le style de catch que je fais, c'est aussi dangereux parce que c'est surtout au niveau, c'est très physique. Donc du coup, j'utilise souvent mes épaules et j'utilise souvent mon pied, souvent mon genou, tu vois. Donc ça fait du coup, c'est dangereux. Même aussi pour les voltigeurs, tu vois, les voltigeurs, ils utilisent souvent leurs pieds, ils utilisent souvent leurs chevilles, souvent leurs genoux. Donc du coup, tout style de lutteur est vraiment dangereux pour faire. Ah oui, ouais, je vois, bah, c'est... Ouais, c'est vrai qu'il a, comment on dit, la différence, en fait, entre un, un poids lourd et un voltigeur, elle est quand même assez, assez marquée, hein. Non, non, exactement. Donc, prochaine question. Avant que tu veuilles devenir catcheur, quel métier voulais-tu exercer? Enfin, si jamais tu voulais en exercer un autre. Je vais pas te mentir, hein. Tu sais, quand j'étais petit, Mhm. je voulais devenir policier. Ah ouais. Ouais. Je dis, bon, en fait, je t'explique. Si je voulais devenir policier, c'était à cause des jeux vidéo. Parce que je me souviens quand j'avais 9 ans, j'avais le jeu, je sais pas si tu connais le jeu True Crime, Street of LA. Si, ouais, je connais, ouais. Ouais, bah voilà, bah en fait, c'est à cause du personnage Nick Kang qui m'a donné en fait l'envie d'être policier, tu vois. Mhm. Après, sincèrement, pour te dire vraiment la vérité, quand j'y pense là tout de suite, hein, si tu me dis d'arrêter de pratiquer la lutte professionnelle, sincèrement, je sais pas quoi faire de ma life. Bah oui, bah normal, ouais, c'est vraiment une passion, en fait, pour toi. Ouais, c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'exerce tous les jours. Et je me dis que soit c'est ça, soit il n'y a rien, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est ta voie, en fait, c'est ton chemin, c'est ça que tu veux faire, quoi. Exactement. Donc du coup, je me mets vraiment à fond dedans, tu vois. Tu sais, quand tu kiffes quelque chose, Mhm. il y a rien qui va t'arrêter, tu vois. Tu C'est peux ça. pas, tu me dis, ouais, t'as arrêté de pratiquer ce sport. À côté de ma life, je sais même pas ce que je vais faire. Je te dis sincèrement la vérité. Oui, bah oui. Déjà, du coup, parce que nous-mêmes, on monte dans le ring, on sait même pas ce qui peut nous arriver, tu vois. Mhm. Il peut nous arriver une blessure grave qui peut nous écarter des rings ou même qui peut arrêter notre carrière. Du coup, ça fait que nous, c'est compliqué, tu vois. Oui, Je sais bah pas oui. ce qui peut, je sais pas ce que nous, ce qui peut nous arriver. Bon, après, tu regardes que là, en même temps, tu vois, que on a bien pu voir la mauvaise nouvelle que Page Mm. et, euh, et en fin de carrière, trop tôt même. C'est ça, 25 ans, à peine. Ouais, trop tôt hein, pour une fin de carrière. C'est là que tu vois que la lutte professionnelle, c'était vraiment pas des blagues. C'est que tu peux te blesser, mais à des moments, tu sais même pas. Sachant même que Page avait une blessure, et que c'est une des blessures que nous-mêmes, étant lutteurs, on travaille tous les jours. La nuque, c'est vraiment l'endroit dans lequel on travaille ça, mais tous les jours, tu vois. C'est même que tu remarques déjà directement que quand tu vois qu'elle a été blessée au niveau de la nuque, là, tu peux juste te dire honnêtement que ça, là, c'est pas un sport avec quoi tu as. C'est pas un genre de sport que tu peux rigoler et dire que ouais, tout. C'est ça. Ces mecs-là, ils blaguent. C'est des gamineries. Ou bien ouais, tout, c'est juste des grands menteurs. C'est là que tu peux comprendre immédiatement que ce sport-là est très dangereux. Sachant même que tu remarques que même les gens qui savent même pas pratiquer ce sport-là essayent de recopier ce que nous on fait, mais ils se blessent. C'est ça. Malheureusement, ces personnes-là, ils essayent de recopier ce qu'on fait, mais ils n'ont pas les bonnes choses Mm. à faire pour faire les choses correctement dans la vie. Donc du coup, c'est pour ça que même dans cette interview, je préfère aussi déconseiller à tous les fans de ce sport, ne faites surtout pas ce que nous on est en train de reproduire, ce que nous on est en train de produire dans la vie. Oui, bah oui. Et justement, là, ta réponse, elle me mène à ma prochaine question. C'est comment est-ce que tu définirais, pardon, les personnes qui disent que le catch, c'est du faux? Donc, comme je le disais, avant que ça coupe, bon, au montage, ça s'entendra pas, normalement. Euh, quel- euh, voilà, vu ta réponse d'avant,
comment est-ce que tu définirais les personnes qui disent que le catch c'est du faux? Oh là 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 là, très bonne question. J'aime bien ta question là. Alors, déjà pour commencer, pour te dire que ça, j'entends souvent. La plupart des gens qui aiment bien dire que ouais tout, le catch c'est faux. Déjà ces gens-là déjà ils ne connaissent rien. Mm. Pour commencer de un. De deux, ce sport-là, c'est que c'est pas pratiqué par beaucoup de monde. Ça tout le monde le sait. Et trois, c'est que beaucoup de monde, quand je leur dis que le catch c'est du vrai, ils disent que ouais, tout, faut arrêter les bêtises, c'est faux, ceci, cela. Bon, déjà, je vais dire une chose. J'ai dans le business depuis 8 ans, personne va venir me dire que ouais, tout, ce sport-là c'est faux. Je pratique ça depuis 8 ans. Je peux dire que même les genres de coups déjà qu'on se prend, c'est qu'il faut savoir que c'est un sport, c'est qu'on se touche, mais on ne se blesse pas. Notre but, c'est pas de blesser notre adversaire. On fait des choses, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on fait dans la sécurité. C'est pour ça même quand je dis que c'est pour ça que, comme j'ai pu te le dire, que c'est qu'on se touche, on se blesse pas. Les prises qu'on fait, on les fait, ça fait mal. Mais en même temps, c'est que les prises, on se blesse pas. Oui, bah oui. Ouais, enfin, c'est pas. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent. En fait, souvent, avec les catcheurs avec qui je parle, quand je leur pose la question là, ils me disent. Eh ben, qu'ils viennent faire l'entraînement pour voir. Et après, qu'ils viennent dire que c'est du faux. Exactement. Et puis, bah, je suis d'accord avec eux. Parce que c'est vrai. Enfin, personnellement, j'ai jamais fait d'entraînement de catch. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire. Mais, je veux dire, pour en avoir déjà vu en vrai, je peux dire que ça fait. On voit quand même que les coups, vous les prenez. Hein. Bah, déjà, pour te dire que vu l'intensité déjà qu'il faut avoir, je ne vais pas te mentir que se prendre des atémies, c'est pas très joli après à montrer à tes parents. Mm. Quand ils voient ton torse, bon, moi, tu vois ma couleur de peau, donc du coup, si moi je dois prendre des atémies sur le torse, t'as pas trop se voir. On va Ouais. dire limite que mon torse peut devenir violet, voire même un peu rouge, ou parfois violet, ou noir. Mhm. Après, quand tu regardes des gens qui vont, tu regardes des gens qui sont blancs de peau, du coup, tu vois vraiment que ça devient tout rouge, tu vois. Mm. C'est vrai. Que là, tu te dis, ah ouais, quand même, le mec, il a passé une sale quart d'heure, il a passé un sale quart d'heure, tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc, déjà, même, il faut savoir que même les coups déjà qui se prennent, déjà, les lutteurs qui font des styles de match hardcore, c'est pas facile. Mhm. Dans les matchs hardcore, ou même les gars à l'ancienne, tu dis que les gars, ils se prennent des coups de chaise sur la tête. Je dis quand même, purée, c'est incroyable. Je prends vraiment, là, c'est ça le coup de tête, un de ces coups sur la tête, mais c'est la chaise qui te fait sonner la tête. Là, tu peux dire, purée, ça fait bien mal, tu vois. Mm. Et avec le temps, ils ont arrêté parce qu'il y a eu trop de soucis de commotion cérébrale et des gens ont pu avoir des troubles au niveau du crâne. Mais même si ils ont dit aux lutteurs d'arrêter de faire ça, tu dis que même quand les lutteurs passent à travers une table, ils passent vraiment à travers une table. Ah oui, c'est ça le truc. Quand on se prenne même, quand je vois certains lutteurs qui se prennent des prises comme une powerbomb ou un spinebuster, je peux dire que quand tu prends ce genre de chute, déjà même dans le ring, ça fait bien mal surtout. Parce qu'il ne faut pas croire, les gens qui disent oui, le ring il rebondit, le ring il fait pas mal. Bah, tu sais, certaines personnes qui ont fait leur début à leur entraînement, je peux dire qu'on leur a dit de faire à peine une chute. Je peux dire qu'ils ont bien galéré. Il y en a beaucoup qui ont eu peur de faire une chute dans un ring, tu vois. C'est là pour montrer tout simplement que ce n'est pas un sport dans lequel il faut blaguer. La lutte professionnelle, c'est du sérieux. Et c'est pas un sport, c'est même pas un sport qui est fait pour tout le monde. Hein. C'est ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, ouais, tout, j'aime faire du catch, cela. Et je peux dire que c'est un sport, c'est pas fait pour tout le monde. Mm. C'est vrai. C'est un sport dans lequel tu as beaucoup de sacrifices à faire. Et après, il faut voir maintenant, avec tous les sacrifices qu'on demande à certaines personnes de faire dans la lutte professionnelle, on va voir si ces gens-là, ils auront le courage de le faire. Parce que tu te dis que les lutteurs que tu vois, même à la WWE, les gens, ils s'en rendent même pas compte. Les gens, ils regardent les événements tous les soirs,
genre Monday Night Raw, SmackDown Live, et tout ce qui va avec. Et ils ne comprennent même pas que ces gens-là, qui montent dans le ring, ils n'ont pas de vacances. C'est ça. On voit les footballeurs, les basketteurs et tout ce qui va avec. Ces mecs-là, ça va, ils ont des vacances. Mais nous, les lutteurs professionnels, les mecs qui sont à la WWE, ils n'ont pas de vacances, les gars. C'est ça, ouais. Bah, c'est. Ouais, parce que c'est pareil, j'avais vu. Toi, c'était dans la période de Noël. J'avais vu un. Enfin, j'avais lu une interview d'Alexa Bliss. Et elle a dit dans son interview, oui, c'est vrai, on n'a pas de vacances, mais c'est notre boulot. C'est notre boulot de faire ça, donc c'est normal qu'on n'ait pas de vacances. Ah, parce que en fait, ce qu'elle veut dire derrière tout ça, c'est que ils aiment tellement ce business qu'ils n'ont pas le temps de se reposer. C'est ça. C'est comme, regarde, je vois ce sport, c'est comme ta femme. Si t'es trop attaché à ta femme et on dit de quitter ta femme, Mhm. tu vas repartir, on est bien d'accord. Bah oui. Bah oui, normal. Oui. Dans la vie professionnelle, c'est la même. C'est ça. Après, bah, ouais, ça. Donc, maintenant, prochaine question. Donc, quels sont tes objectifs dans le catch en général et dans la fédération dans laquelle tu es aujourd'hui? Bah, je suis à la PC en ce moment, aujourd'hui, j'ai tout accompli. Hein. Gagner le tournoi, le titre APC, gagner le tournoi poids lourd, gagner le tournoi Guerre des Gangs. Je ne peux pas agir d'une manière en mode ouais, vas-y, j'ai plus accompli, j'en ai plus rien à faire, maintenant il y a plus de challenge pour moi. Il faut toujours continuer de l'avant. Puis, sur mes objectifs, alors que je pourrais te dire cette année, cette année, mon but était d'atteindre le sommet et de créer encore un big name en Europe, vu que j'ai pu tourner dans différents pays, comme j'ai pu le dire. C'est que mon but cette année, c'est vraiment de créer un gros beau nom vers tous les grands noms de ce business en Europe, et de voyager, d'être encore sur la tournée et encore de l'avant, de faire d'autres pays prochainement. Ouais, Comme j'aimerais bien faire en Allemagne cette année. Ouais, c'est. En fait, je pense que c'est tous les catcheurs français d'aujourd'hui. Je pense En fait, c'est. Avant de devenir d'aller peut-être en Amérique, faut d'abord commencer par les pays limitrophes, en fait. Les pays à côté de la France. Ouais, c'est vrai. Ou même après, tu sais, certains, ils voyagent directement dans des pays étrangers pour apprendre ce business directement. Hein. Aussi, ouais, j'en ai. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'en ai jamais interviewé, mais j'en ai déjà entendu parler. Après, tu sais que tu en as beaucoup qui font des séminaires. Donc, du coup, les gens font des séminaires pour prendre de l'expérience sur le lutteur sur qui ils vont participer au séminaire. Je te rappelle, les séminaires, c'est une des choses que je fais ça aussi souvent. Je pars aussi souvent. Mhm. D'apprendre d'autres lutteurs, ça me dérange, mais surtout pas. J'aime bien. Comme dernièrement, là, j'ai pu participer au séminaire de Bram à la PC. Ça s'est vraiment très bien déroulé. Ouais, un jour, j'assisterai à un séminaire de l'APC ou d'une autre fédération, mais ça, c'est un de mes objectifs déjà. Ça, c'est sûr. Un jour, je le ferai. Personnellement. Bah, il y en aura un bientôt qui va s'annoncer, donc je verrai pour toi. Oui, bah, je verrai bien. Il faudra que je m'arrange avec mes études, tout ça, mais. Oh, je trouverai un moyen. Ouais, j'espère. Donc, prochaine question. Peux-tu nous décrire aux spectateurs donc, et à moi ton personnage et comment tu l'as trouvé? Ah, alors. Déjà, le personnage déjà de A-Buck, déjà le nom, ça m'a pris au moins 3-4, ça m'a pris 3 mois pour trouver mon nom de scène. Mhm. Ça m'a pris 3 mois. J'étais dans un stage, j'étais à la plonge, j'étais en train de penser à mon nom de scène. Puis tout à coup, c'est venu, paf, et je me suis dit, bon, ça va être simple. Je vais m'annoncer avec le nom de A-Buck. Après, la définition de mon nom de scène, A-Buck, Amazing, Believers, Black Friday, Christ Kingdom, c'est surtout aussi en même temps, c'est qu'avec le temps, j'ai pu remarquer que je portais ce nom-là, mais en même temps, il y a quelque chose qui est caché derrière. Et en fait, en même temps, c'est que
je dédicace le nom de Jésus-Christ derrière mon nom de scène, tu vois. Mhm. Les gens ne le remarquent pas vraiment, mais c'est ce qui est vraiment en fait. Parce que Believers, croyants, Mhm. donc le Friday, c'est que c'est comme aussi, c'est que nous-mêmes, en étant des adorateurs du Christ, on aime louer le Seigneur. Et après, le C qui veut dire Christ, bah, Jésus-Christ. Et Mhm. le Kingdom, bah, tout simplement pour représenter le royaume des cieux, Mhm. tu vois. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. Après, pour la gimmick de Abel, tu vois, étant un représentant de la République démocratique du Congo, c'est venu avec le temps. Parce que bon, en même temps, tu sais, j'étais un peu... je voulais faire un peu un délire un peu à l'américaine, mais je me suis dit non. Autant jouer sur le coup, étant sur mes origines, Mhm. tu vois. J'ai joué sur mes origines en même temps. Puis en même temps, c'est que j'ai pu trouver aussi différents surnoms. J'ai un Congolais, Bottine 47. Donc du coup, j'ai joué surtout sur... C'est que ma gimmick, tu remarques bien, c'est que mon personnage, ça joue surtout aussi sur moi physiquement. Bottine 47, la pointure du Congo, le pied de Jésus. Après, le pied de Jésus, je fais pas ça pour que ce soit un blasphème. Je fais ça en faisant une dédicace à Jésus-Christ. Parce que tu sais, ma vie a beaucoup changé ces derniers temps. Et Mhm. donc, je me suis dit que en mettant le nom du Christ pour le niveau de mon pied, vu que Bottine 47, je me suis dit que du coup, bah, ça va être simple. Je vais le représenter en portant le nom du Christ, tu vois. C'est pour ça même que les gens me connaissent en étant le pied de Jésus, tu vois. Ouais. Après aussi, le King of Fimbu. Le mot Fimbu veut dire quoi? Le mot Fimbu veut dire en fait fouetter. Ouais, genre fouetter quelqu'un avec la ceinture, quoi. Mhm. Ben, c'est surtout ça que c'est venu. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est que l'équipe de la République démocratique du Congo, ils avaient une célébration et ils se mettaient à faire le mouvement Fimbu, 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 tu vois. Et puis en même temps, j'ai utilisé ça et c'est pour ça que je me suis appelé étant le King of Fimbu, le roi du Fimbu, quoi. C'est que mon personnage est surtout étant représentant de la République démocratique du Congo, fier et représentant, mais qui va aussi dans qui va aussi dans différentes manières, qui est un peu irrespectueux, qui est d'un moment très irrespectueux, ou même c'est quelqu'un qui peut être respectueux envers le public et qui aime ce qui se passe autour de lui et qui a la force grâce au soutien du public, tu vois. Mhm. Ouais. C'est surtout après, ça part sur les moments où le personnage A-Buck est face ou bien il est heal. Mhm. Et donc là, en ce moment, t'es quoi? T'es face ou heal? Bah, en ce moment, je suis face, ouais. En ce Mhm. moment, je suis face. Après, tu sais, il y a des endroits où je suis heal, il y a des endroits où je suis face. Là, en Angleterre, je sais que je suis face. Mhm. Sachant même que les Anglais, ils me veulent en face, parce que j'ai pu parler avec différents promoteurs. Et ils ont voulu moi en face, ils ont dit, bah, tu sais, les gars de grande taille, on aime bien les utiliser étant face. Donc moi, je me suis dit, bah, il n'y a pas de problème, tu vois. Je suis un lutteur, donc, du coup, je fais le boulot, je fais ce que le boss me demande. Après, tu sais, personnellement, moi, je prends du plaisir. Et c'est que si ça me permet aussi d'évoluer surtout mon personnage, et ça me permet aussi de bien avancer dans ce que je suis en train de faire dans le ring avec le temps, quoi. Oui, bah c'est. Ouais, en fait, on dirait pas comme ça, mais un nom de scène, ça peut représenter tellement de choses, en fait. Ouais, c'est sûr. C'est pas seulement un nom comme ça, juste pour histoire de faire bien, quoi. C'est vraiment un nom qui a vraiment une signification. Ouais, bah ouais, parce qu'après, tu sais que t'as des gens, ils prennent des noms de scène, Mhm. mais après, tu sais, avec le temps, ils sont là, ils se mettent à changer leur nom de scène, et tu sais pas pourquoi. Le problème, c'est que en fait, ces gens-là, ils se prennent un nom de scène, et ils savent très bien qu'à la fin, en fait, ils vont changer. C'est mieux que les gens ils se prennent un nom de scène, et là, tout d'un coup, faut qu'ils restent avec, tu vois. Après, t'en as malheureusement, ils savent même pas comment ça peut. En fait, ils ont aucune identité. C'est comme si, en fait, c'est comme quelqu'un qui a besoin de se faire des papiers, mais il a tellement du mal que tout d'un coup, il se met à prendre l'identité des gens. Mais en fait, tu sais, à un moment donné, tu seras quelqu'un en même temps, tu vas pas comprendre comment tu t'appelles, en fait. C'est Tu ça. vois. Ouais, En fait, dans le cas, c'est la même. Ok, ouais, c'est intéressant tout ça, cette petite histoire là, c'est vraiment intéressant. Donc prochaine question, il en reste trois. Donc
Penses-tu qu'un jour, le catch français pourrait rivaliser avec le catch américain? Ouh, 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 ouh. Alors là, tu veux que je te dise la vérité? Bah vas-y. Faudra prier pour le catch français alors. Ouais, bah ça me paraît clair. Non, non, faudra vraiment, mais vraiment, faudra prier vraiment pour que la lutte professionnelle en France puisse bien évoluer, mais encore bien rivaliser face aux Américains. Après, je pense que ce qui doit se passer, je dirais, c'est que les promoteurs en France devraient arrêter de se faire, devraient arrêter un peu de faire une guerre et de se rassembler ensemble et de faire de l'argent et de faire tourner le business pour que le public puisse prendre un grand plaisir à regarder des événements quand ils aiment, comme on peut voir, comme aujourd'hui, tu vois. Je dirais que ça ferait avancer surtout les choses en France et ça changerait aussi la donne, ça changerait surtout l'image que les étrangers ils ont pour les Français, tu vois. Mais après, tu sais qu'il y a des étrangers, ils aiment bien la France, hein, tu vois. Ouais, bah oui. Mais la meilleure chose à faire, c'est que les Français devraient surtout changer leur mentalité. Parce que la mentalité qu'il y a en France, malheureusement, il y a trop de mépris, c'est désordonné. Malheureusement, c'est aussi pour ça que le business français, il marche pas, malheureusement. C'est que, en vrai, hein, je regarde autour de toutes les structures qu'il y a, on peut cartonner, mais de fou. C'est que le cash français peut cartonner, mais de fou. C'est aussi pour ça aussi que Booster, il dit qu'il croit au cash français, tu vois. Ouais, bah oui. C'est qu'en vrai, dans le cash français, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais tu peux exploser. Ça serait cool hein, que le cash français puisse avancer comme les Américains, voire même comme les Anglais sont en train de le faire. Ça serait vraiment super, parce qu'en même temps, c'est que le public prendrait aussi beaucoup de plaisir à regarder ce que nous on fait. Et puis après, en même temps, bah, il y aura beaucoup d'expositions. Et puis après, en même temps, ça nous permettra de mettre de la bouffe sur nos tables à chaque fin du mois, tu vois. C'est ça. C'est ça. Parce que toi, t'as envie du catch aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, non. Ouais, c'est Aujourd'hui, difficile. non, parce que ça me fait. J'ai pas encore les grands moyens comme certains lutteurs qui sont aux États-Unis, tu vois. C'est qu'il y a très peu de dates en France. Et puis le salaire, c'est pas un grand salaire. Comme quoi je peux nourrir ma famille, tu vois. Ouais, bah Donc oui. du coup, je vis pas ce sport dans ma vie actuellement. J'ai un travail à côté, mais je sais que par la grâce de Dieu, tout va bien se passer et que je vais avoir l'opportunité de travailler que Ouais. dans le catch dans ma vie. Ah oui, bah, il faut y croire. Ouais, il faut y croire, c'est ça. Personnellement, comme booster, moi aussi je crois au catch français. Je suis sûr qu'avec un peu plus de boulot, un peu moins de mépris, tout ça, je suis sûr que le catch français il pourra vraiment donner quelque chose de bien en fait. Ouais, c'est ça. Donc, avant-dernière question. Là, c'est plus question, enfin, c'est plus une question sur conseils, tout ça. Donc, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui aimeraient se lancer dans le catch? Bah alors, le conseil que je peux leur donner, c'est que de un, il faut avoir un mental d'acier. 2, il faut travailler le physique. 3, il faut aller à la salle de sport. Et puis 4, quand vous faites ce sport-là, il faut être sérieux du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas aller dans une manière en disant ouais, j'ai envie de faire du catch et puis après, vas-y, on ne donne pas les moyens, ça sert à rien. C'est ça. Parce que j'en ai vu beaucoup, hein. J'en ai vu beaucoup, tu sais, qui m'envoient des messages, ouais, ouais, je vais faire du catch. Ouais, demain je serai là, tu verras, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu sais, à un moment donné, je les vois. Tu sais, je vois leurs messages, je me dis, bon, vas-y, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Mais si c'est pour blabla, si c'est pour que parler, franchement, autant que tu te tais et puis vas-y, t'arrêtes de me saouler un peu avec les messages, tu vois. Enfin, c'est rien de méchant, mais pour te dire, je vais pas te mentir, parce que je reçois beaucoup de messages, des gens qui me disent, mais ouais, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais tiens, à la fin, je vois rien du tout. Tu vois. C'est que faut plus être dans l'action que de parler. Les gens aiment beaucoup parler, mais très peu font les choses pour obtenir ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais, Ça avait du coup,
bah, ils vont pas obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont faire plus de blabla que d'action. Donc du coup, ça fait qu'après, bah, ils avancent pas, malheureusement pour eux. Donc donc la meilleure chose à faire, c'est que il faut surtout aussi avoir sa personnalité, avoir du sérieux et surtout avoir une bonne condition physique. C'est ça le plus important. C'est ça, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord, hein, personnellement, parce que moi aussi, je vois sur des groupes, des sites, des gens qui disent ouais, je vais faire du catch, ouais. Après, c'est surtout qu'il faut aussi pratiquer un sport avant de faire du catch. Oui, bah oui, c'est normal, oui. T'en as, ils n'ont pas pratiqué de sport avant de faire du catch et ils veulent se mettre à faire ce sport-là. Tu sais, j'en ai vu, j'en ai déjà vu dans le passé. Quelqu'un qui voulait faire du catch et il n'a jamais fait de sport de sa vie, je peux dire. Il a fait ça il a essayé de faire ça pendant au moins 3 ans. Le type, il était mauvais et puis ça n'a pas marché. Puis le mec, il a arrêté, puis voilà. C'est ça. Il a pu comprendre que c'était pas pour lui. C'est comme j'ai pu te le dire tout à l'heure. C'est que ce sport-là, c'est pas pour tout le monde. C'est ça. Il faut vraiment, ouais, il faut être passionné. C'est la passion, ça, c'est le maître mot, je pense. Pas de la passion, La passion. c'est surtout du travail. Aussi. Aussi. Ouais, c'est Il faut vraiment beaucoup de plus. travail. Je peux pas te mettre dans le business sans travailler. Tu vois. C'est que c'est vraiment de l'intensité, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, comme j'ai pu te le dire. Mais franchement, quand il faut y aller. C'est pas des blagues. C'est vraiment du sérieux. Ouais, c'est vrai. Donc, là, ça va être la dernière question, mais qui est pas vraiment une question, en fait. Ça serait plus, on va dire, ton moment à toi. Si t'as un dernier mot à faire, de une pub, par exemple, genre ton prochain show, ton prochain match, et bah vas-y, c'est à toi. Bon alors, pour commencer déjà, pour le mois de février, alors, du 3 au 4 février, je serai à la Paris Manga pour l'APC. Je serai là-bas pour pour ce week-end. Et puis prochainement, il y aura le show Super Clash 2 le 18 février au Studio Génie avec un invité spécial, le Brotherweight, l'actuel champion du United Kingdom, Pete Dunne, qui sera là parce que ce sera vraiment vraiment l'opportunité unique que l'APC a réussi à ramener Pete Dunne. Donc c'est pas tous les jours que Pete Dunne sera là même présent à l'APC, c'est qu'il y a eu un souci même qui devait venir le 10 décembre, mais malheureusement il n'a pas pu venir parce qu'il y a eu un souci sur son booking. Donc du coup ça a été repoussé et l'APC a réussi à bien négocier l'arrivée de Pete Dunne. Cela fait que Pete Dunne est bien présent pour le show du 18 février à l'APC, et sachant même que ça va être un grand événement parce qu'il y aura aussi même le retour de Tristan Archer même à l'APC, parce que Tristan Archer il était à l'APC depuis au moins 5 ans, c'est aussi un plaisir de le revoir. Et puis prochaine date, ça sera pour la CACC, 24 février au 25 février. Ça c'est vraiment un mois de février intense, comme tu peux l'entendre. Je serai là pour la CACC, ça sera avec mon compatriote Christian le surréaliste, dans lequel on aura un match par équipe. On espère récupérer ces ceintures-là, comme ça au moins on aura 2 ceintures, ceinture ICWA, ceinture CACC. Ça sera un plaisir, comme ça au moins on pourra monter l'équipe africaine Bomaye en France, sachant même qu'on est l'actuelle meilleure équipe en France. C'est surtout un plaisir de collaborer avec Christian, qui est un très bon catcheur, surtout d'ailleurs. Big up à lui, big up à l'APC, big up big up à la ICWA, Westcatch, CACC, ABCA, et puis toutes les promotions dans lesquelles j'ai pu bosser, que ce soit même aussi à l'étranger. C'est même un plaisir de bosser pour eux. Je serai aussi pour la ICWA même cette année, je serai avec la fédération Westcatch aussi cette année. Après, j'espère aussi d'avoir d'autres dates prochainement à l'étranger. Et puis voilà comment ça va se passer. Et puis il y a aussi mes t-shirts A-Buck qui sont toujours disponibles dans les événements dans lesquels je serai présent. Mes t-shirts taille S, taille L, taille M, XL. Juste les prix des t-shirts 10 €. Puis bientôt je suis en train de travailler là pour un nouveau design de t-shirts. Donc les t-shirts A-Buck, les nouveaux t-shirts A-Buck vont aussi arriver bientôt. On espère que tout se passe bien.
Et comme ça, au moins, le public prendra un plaisir d'avoir un de mes t-shirts. Ouais, c'est noté, enfin, c'est noté, oui, c'est noté, on va dire. Donc, Ouais. moi, je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Ah ben merci à toi. Ça m'a fait plaisir Même, de t'interviewer. même moi, ça fait même même un plaisir de passer un interview avec toi, tu sais. Ouais, c'est gentil. Donc, voilà, donc, cette interview est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. C'était Chris.